On va enlever le... Alors, c'est un voile. L'habit de l'apiculteur. Ah oui. Ce n'est pas la combinaison, c'est simplement... comment dirais-je? La combinaison totale, non, non. Et c'est en coton. C'est du coton, avec une visière noire, pour ne pas éblouir l'apiculteur. Si on met un, comment dirais-je, un grillage blanc, on voit pratiquement rien à travers. Je commence à installer tout le matériel. Ah ben ça c'est une ruche d'Adam 10 cadres. C'est-à-dire que c'est une ruche qui est composée de plusieurs parties. On a ici le plateau sur lequel repose le corps de ruche, des grands cadres avec une succession de hausses. On notera simplement que le corps, ici en bas, est égal à 2 hausses. C'est tout, c'est la caractéristique. Et dans le corps, il y a la reine. Alors dans le corps, il y a la reine. Il existe des ruches du même type, mais au lieu d'avoir 10 cadres ici, elles sont un peu plus larges et il y en a 2. Il y a donc des corps de 12 cadres. D'accord. Alors c'est assez pratique, ça c'est le type pastoral avec un toit plat. Comme ça, pendant les transports, on peut mettre les ruches les unes sur les autres. Il n'y a pas de toit en pente. Bon, alors là, je compte le varroa. Et vous en mettez 2 de plaquettes. On en met 2 dans le corps qui restera en bas. C'est ce qui va, comment dirais-je, détruire le parasite. Alors, je les prépare ici. Voilà. En fait, vous êtes un peu comme un docteur. Vous soignez la bonne santé de la ruche. N'en parlez pas. La bonne santé de la ruche, c'est un problème actuellement. Au rituel du soufflet. Vous le chargez en aiguille de pin plus au fond, Hein? ou plus vous chargez les aiguilles de pin comment dans le soufflet? Oh, bon, j'en prends une petite poignée, je l'allume et puis je pousse le tout au fond de... Je pousse le tout au fond de l'enfumoir. Hein. C'est assez simple. Vous mettez peut-être plus d'air au fond, peut-être, monsieur Chevreux. Oh non. C'est homogène. Là, il a l'air de bien s'allumer ce matin. Hier, il n'y avait pas moyen. Et ça, l'aiguille de pin, c'est vraiment l'idéal. C'est le moins cher, le plus pratique. C'est une odeur évidemment balsamique, naturelle. On en trouve partout. Il suffit de faire la récolte pour l'année à venir, au mois de juillet-août, quand les aiguilles des pins tombent. Et là, j'ai encore de la chance, je suis dans le bon sens. Ah oui.
Dans le fumoir, tiens, il y a des guêpes. Il y a des guêpes mortes, elles les ont tuées. Là, il n'y a pas grand chose. En tout cas, il y a déjà une bonne odeur. Ah si, il y en a un peu là. Bon, là-dedans, ça c'est la dernière hausse que j'ai mis, elle est pratiquement vide. Je vais la garder pour tout à l'heure. Alors là, vous avez beaucoup... Là, je décolle simplement je décolle les cadres que les abeilles ont tendance à coller après les parois de la hausse. Et alors, hein, ça colle des fois, c'est terrible. C'est avec la propolis. Ouais, avec la propolis, oui, oui. Et c'est une sacrée colle, ça. C'est une colle et en plus un antiseptique. Alors là, il n'y a pas grand chose dedans. On verra ce qu'on en fera tout à l'heure. Alors là, maintenant, on arrive dans le vif du sujet. Et comme les cadres, ils sont pleins, hein, ils sont pleins, Oui. et ils sont operculés, ils sont fermés. Oui, Donc il n'y a pas d'abeilles dessus. d'accord. Il n'y a pas d'abeilles dessus parce qu'elles ne peuvent pas aller se gaver. C'est le réflexe qu'elles ont quand on intervient. Elles ont le réflexe d'aller se gaver. Donc elles n'ont aucune raison de rester sur des cadres dont elles ne peuvent pas se gaver. Pas une. Et ça, c'est bien pour vous. Ah ben c'est bien. Pour les chasser, je les chasse simplement en les secouant. Ouf, la passion, elle m'est venue bizarrement. J'étais un jour en Dordogne chez un oncle qui avait quelques ruches, comme ça, 2-3 ruches. J'ai vu un peu ce qu'il faisait, puis j'ai dit bof. Quelques années après, j'ai dit on peut essayer. Et puis avec un copain, on a commencé avec 2 ruches, et puis on est arrivé jusqu'à 100 ruches. Et puis, comment dirais-je, après là, on a eu des voies qui ont légèrement divergé. Mon copain a trouvé, en plus, mon associé a trouvé, comment dirais-je, il est mort subitement. Donc, je me suis retrouvé un peu tout seul. Et j'ai diminué mon activité. Puis alors maintenant, avec les événements, les incendies et les maladies, de 100 ruches, on se retrouve avec beaucoup moins. 57, oui, 40 ans. Allez, 40 ans. Alors là, il y en a un peu plus d'abeilles. Comme il y a du miel accessible, oh là là, c'est collé. La vie d'une abeille, c'est relativement bref. Alors la vie d'une abeille. Parlons de la vie d'une abeille. Alors là, c'est extrêmement élastique. Parce que au printemps et en pleine saison,
L'abeille, elle peut durer 3 semaines, pas plus. 3 semaines, 1 mois, allez, soyons braves. Pourquoi? Ben parce que, comme elle travaille beaucoup, elle s'use beaucoup. Et les abeilles qui vont naître maintenant, là, cet automne, celles-là, elles vont passer l'hiver. Elles mourront au printemps. Ça leur donne une durée de vie beaucoup plus longue. Et pourquoi? Parce que en hiver, elles ne font pas grand-chose. Et comment dirais-je, ça leur permet de s'économiser. Voilà. Alors des fois, on utilise aussi un petit balai, genre de balayette, qu'on peut faire avec soit de la soie ou ça va pas. Alors on va... Là, vous refermez, monsieur Chevreux, c'est pour éviter le pillage des abeilles, c'est ça? Oui, oui. Et encore cette année, elles ne sont pas pillardes. Hein. Ça alors, oula. Il y a des années, on aurait déjà eu tout le personnel sur le dos. Mais là, rien. C'est assez... tapotage, hein. On peut pas... Il n'y a pas de terme, à ma connaissance, bien particulier. C'est l'enlèvement des abeilles. Alors, certains mettent des produits chimiques dans la ruche, type essence de myrbane, mais ça peut donner une odeur absolument désagréable. Alors, il n'y a rien de tel que ça. Oh. Alors là, le cadre n'est pas entièrement operculé et il y a des abeilles qui viennent se gaver. On va les enlever. Se gaver pour une abeille, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Chevreux? Eh ben, ça veut dire reprendre le miel. C'est un réflexe. Elles se disent, là il y a un intrus qui vient nous pirater. Eh bien vite, vite, on va faire le plein de miel, puis on verra après. C'est ça le réflexe. Et là, elle transporte comme le nectar dans le jabot? Ah oui, pareil. Pareil. Et aujourd'hui, ça c'est bien. Vous voyez que vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de soufflet, hein. Le fait de ne pas bouger, le fait qu'elles sont calmes aujourd'hui, bon, alors là, maintenant, on arrive maintenant carrément au corps de ruche. Et là, vous voyez que j'avais mis une grille. Une grille, c'est ce qu'on appelle une grille à reine. C'est pour éviter à la reine de venir monter pondre dans les hausses. Elle n'a rien à y faire. Là-haut, elle doit se contenter d'en bas. Alors, là maintenant, je vais faire une petite inspection parce que comme... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir des cadres jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où on trouvera du couvain, c'est-à-dire des jeunes abeilles en formation. Dans des larves? Et s'il y a du couvain, c'est qu'il y a la reine quelque part. Alors là, il n'y a rien. C'est normal. Alors là, il y a du couvain. Je vais vous montrer le rayon. Ça, c'est l'extrémité du nid à couvain. Alors la cire n'est pas très neuve, hein, elle devrait être beaucoup plus blanche. Mais voilà la ponte sous ces petits opercules.
il y a les abeilles qui vont sortir dans quelques jours. C'est cette couleur un peu... C'est une opercule ou un opercule qui est fait avec de la cire et puis avec des produits, comment dirais-je, produits qu'elle ramasse. Mais c'est pas de la cire pure. Et la reine, elle pond en rond. Et là, on aperçoit une partie du rond. Et là, ce sont plutôt les ouvrières qui s'occupent. Alors ça, ce sont des ouvrières. Hein. Il n'y a pas de, à cette époque, pratiquement, il n'y a pas d'élevage de mâles. L'élevage de mâles, on le reconnaît parce que les cellules sont beaucoup plus grosses. Non, là, on ne voit pas. Et l'opercule fermé, c'est le stade vraiment terminal. Là, il y en a une qui vient de sortir, là, elle est encore toute engourdie, là, toute... comment dirais-je? Elle n'a pas les déplacements assurés. Comment ça marche, monsieur Chevreux? C'est la reine qui pond? C'est la reine qui pond, elle pond un œuf. Alors en voilà une, là. En voilà une qui est pas normale. Elle vient de sortir et elle a été atteinte par la varroise. Autrement dit, il y a le parasite là qui l'a... Ah, je la tue parce qu'elle ne fera jamais rien. Et ça l'a tellement affaiblie qu'elle est plus petite. Elle a des ailes atrophiées et il lui en manquait une. Autrement dit, c'est une anormale. Alors, et ça ne récolte rien. Et vous, ce sont les abeilles françaises avec une trompe particulière? Ben ça, c'est l'abeille noire. Hein. Là, je n'ai que des noirs sur cette ruche-là. L'abeille française noire. Mais il y en a d'autres que j'ai un peu en bas, là, qui sont abattardies d'italiennes. Ça tient à quoi qui est ce genre de récolte, monsieur Chevreux? Comment? Ça tient à quoi qui est ce genre de récolte? Éventuellement une récolte moindre par rapport à l'année dernière? La sécheresse. Hein. Tout simplement, il n'y a rien eu. Il n'y a que du vent et il n'y a pas eu d'eau. En réalité, c'est une catastrophe. Cette année, il n'y a pratiquement rien. L'année dernière, c'était une année, j'ai les statistiques en bas. Je ne sais plus tout à fait, c'était de l'ordre de, je dis peut-être une bêtise, 18 kilos.